Et c'est Dingo dort dans la vibe connectée. J'pose mes clés, j'dis adieu au passé. Un regard et la porte s'ouvre en silence. 3D scan sur mon visage, c'est fin tout code, fais ton choix. Bonjour à tous, ici Dingo Dorwan. Au CES de Las Vegas, le salon mondial dédié à l'innovation technologique qui a lieu tous les ans au mois de janvier, Sweetboat nous avait annoncé et présenté, parmi d'autres choses, une nouvelle serrure connectée qu'ils ont appelée Lock Ultra. Annonce que j'avais bien sûr relayée sur mon blog. C'est leur troisième modèle avant ça et ils avaient sorti d'abord le Sweetboat Lock, ensuite le Lock Pro et aujourd'hui on a le Lock Ultra. Mais ce qui nous avait caché, c'est leur nouveau pavé numérique qui a une nouvelle fonction par rapport à l'ancien modèle. Cette fonction, c'est la reconnaissance faciale 3D. Mais avant de vous en dire plus sur ce nouveau pavé numérique, regardons de plus près cette nouvelle serrure Lock Ultra. Commençons déjà par le déballage et les caractéristiques. Hey, c'est Dingo dort dans la vibe connectée. J'pose mes clés, j'dis adieu au passé. Un regard et la porte s'ouvre. Dans la boîte, on retrouve directement la serrure. Les dimensions sont de 12,2 cm en longueur, 6,26 cm de large et 6,68 cm d'épaisseur. On a un câble de recharge en USB-C, la batterie rechargeable, une batterie de 4200 mAh pour une autonomie de plus ou moins 9 mois si on ouvre et ferme 10 fois par jour. Le port de charge en USB-C qui est directement sur la batterie, pratique pour recharger facilement. La batterie a également une LED d'indication qui est rouge si la batterie est déchargée et elle deviendra verte quand elle est complètement chargée. Dans la serrure, on a également une pile CR123A qui sert de batterie de secours quand on recharge la batterie. Elle va permettre plus ou moins 500 déverrouillages et elle a une durée de vie de plus ou moins 5 ans si on ne l'utilisera pas car bien sûr avec le temps elle se déchargera toute seule. Je vous le montrerai plus tard mais dans l'application on a bien une indication de charge même de la pile. Mais ce n'est pas tout, la serrure a un autre système de secours, un système par micro-électrolytique, le Ghost Power, qui va aller chercher de l'énergie résiduelle dans la batterie et la pile pour un déverrouillage d'urgence jusqu'à 5 fois. Le couvercle d'accès à la batterie est en aluminium et il est aimanté, ils ont rajouté des aimants. Le bouton a un petit cliquetis, quand je le fais tourner, ça me fait penser à un cliquetis de coffre-fort. Le bouton est cliquable. Ensuite, en dessous du support en plastique, on retrouvera plusieurs accessoires, on retrouve plusieurs manuels, dont un en français, le certificat de sécurité et de conformité. On a deux modèles d'adaptateurs de cylindres, modèle A et modèle B. On a également un cadre de porte pour la serrure, c'est juste décoratif, c'est non obligatoire. Heureusement que c'est seulement accessoire car si vous avez un cadre de porte décoratif comme moi, vous n'arriverez pas à l'installer. Ils nous fournissent également des autocollants effet bois, c'est une idée sympa si vous n'aimez pas le style neutre. Ils nous ont mis 3 styles de bois différents, du plus clair au plus foncé, donc des styles communs. Donc ça devrait convenir à la plupart des personnes. On nous fournit également un aimant qui va servir comme capteur de porte afin que la serrure puisse savoir si la porte est ouverte ou fermée. Pour information, c'est exactement le même que les précédentes serrures. On a également deux petits sachets avec un total de 8 embouts différents pour que la serrure s'adapte aux différents boutons de porte. On a également des petits autocollants de couleur orange pour indiquer le sens d'ouverture et de fermeture. On a également des autocollants de remplacement 3M. On a également deux clés Torx. Sweetboat fournit également des adaptateurs universels pour les serrures à loquer. Si vous en avez besoin pour votre serrure, c'est une option à plus ou moins 20 € car il ne sera pas fourni dans la boîte. Je vais vous montrer maintenant l'installation sur ma serrure, mon barillet qui reste quand même simple et classique. Je vous partagerai d'autres vidéos de montage pour d'autres types de serrures sur le blog et le Discord. Les liens sont dans la description. Pour ma serrure, j'ai besoin de l'adaptateur A, système qui se visse directement sur le barillet. Je dois dévisser légèrement parce que Sweetboat a
vraiment serrer les vis, hein, donc je ne sais pas serrer correctement le support directement. Donc une fois que c'est un peu dévissé, je place le support A, je serre bien les vis qui sont déjà sur le support. J'ai besoin de la clé Torx la plus petite. Je dois juste emboîter le support et visser les 3 vis. Une fois que c'est bien serré, le support tient extrêmement bien. Sur ça, pas de problème. Je vous remontre également ici que ce n'est pas possible pour moi de mettre la décoration, donc la base décorative qui est non obligatoire, à cause de mon cadre de porte, donc ce ne sera pas possible sur toutes les portes. Maintenant, je dois insérer ma clé en faisant attention à la position. Au niveau de la serrure, je fais attention qu'elle a le même sens que la clé. J'enlève le cache batterie car il y a le système de blocage qui est enclenché. Je les désenclenche pour pouvoir insérer la serrure. Une fois inséré, je bloque la serrure grâce au système de fixation de chaque côté. Maintenant, je peux enlever la petite languette qui évite que la pile fonctionne et j'insère la batterie que j'ai rechargée avant. Si je compare mon expérience avec les autres serrures, l'installation ici a vraiment été encore plus simplifiée, même si avant c'était simple, ici ça devient encore plus simple. Donc n'importe qui peut vraiment le faire. Je peux maintenant replacer le cache batterie aimanté et on peut passer à la prochaine étape. Car oui, le placement c'est que la première partie, la deuxième partie c'est la partie connexion. Pour ça, vous devez télécharger l'application Sweetboat, disponible sur le Play Store et l'Apple Store. Une fois l'application installée, vous devez vous créer un compte. Vous allez devoir, moi c'est déjà fait depuis très longtemps, donc vous devez d'abord installer la passerelle, donc le hub qui sert à faire le pont entre votre box Wi-Fi et la serrure pour pouvoir accéder à la serrure partout où vous êtes dans le monde. Si besoin, vous pouvez aller voir ma vidéo sur le hub, la passerelle Sweetboat. Je vous mets le lien également dans la description. Moi, comme tout est déjà fait, j'ai juste à me rendre sur l'application Sweetboat et à procéder à la connexion de la serrure. Pour ça, je clique sur le plus tout en haut à droite. La serrure clignote lentement en bleu pour nous montrer qu'elle est en mode appairage, en mode connexion. Je clique sur la serrure qui a été repérée dans l'application. L'application nous indique les étapes et nous précise que si elle ne clignote plus ou pas, on doit enlever et replacer la batterie. Pour moi, c'est bon, ça clignote lentement en bleu. Je peux cliquer sur connecter. La serrure s'est connectée rapidement, je dois maintenant la renommer et choisir la pièce. Je l'appelle tout simplement porte d'entrée. Vous pouvez bien sûr lui donner n'importe quel nom. Faites attention quand même à choisir un nom simple pour pouvoir l'utiliser avec les assistants vocaux. Je clique sur suivant et je clique sur déjà installé. Maintenant, je dois choisir le type de serrure que j'ai. Moi, je dois choisir peine demi-tour car j'ai besoin d'une clé pour ouvrir ma porte à l'extérieur. L'autre choix, c'est peine dormant si vous avez un loquet ou une poignée qui permet d'ouvrir votre porte depuis l'extérieur. Je clique sur suivant. Maintenant, il faut calibrer la serrure. Pour ça, je dois ouvrir ma porte et elle doit être déverrouillée. Je clique sur suivant. Si vous ne l'avez pas remarqué, on a droit à une petite musique énervante en cadeau tout le long de l'installation. Je vérifie que ma porte est bien en mode verrouillé, que tout est en ordre et je peux cliquer sur oui. Maintenant, je vérifie que ma porte est bien déverrouillée. Je constate que c'est bien le cas et tout est bon. Je peux cliquer sur oui. Maintenant que le calibrage de la serrure est terminé, il faut encore faire le calibrage de l'aimant. Je clique sur calibrer l'aimant. Vous devez coller l'aimant sur la partie fixe de votre porte. Ensuite, on me dit que je dois ouvrir ma porte de plus ou moins 10 cm, comme c'est indiqué sur l'application. Et je clique sur suivant. Maintenant, je dois refermer ma porte et cliquer sur suivant.
Maintenant que l'aimant est bien positionné et calibré, la serrure peut savoir si ma porte est ouverte ou fermée. Pour finir, je clique sur terminer pour finaliser l'installation. Et là, maintenant l'application me suggère de partager la serrure avec les membres du foyer. Regardons maintenant de plus près ce fameux pavé numérique Vision. Déjà dans la boîte, on retrouve directement le pavé numérique. Il donne vraiment une très bonne impression, il est très qualitatif, même s'il est entièrement en plastique. C'est quand même un plastique de qualité avec une surcouche aux résistances UV pour éviter qu'il se dégrade à l'extérieur. Il est étanche IP65, il peut résister jusqu'à des températures jusqu'à moins 20 degrés et jusqu'à 45 degrés. Il mesure 13,1 cm de longueur, 6,5 cm de large, 3 cm d'épaisseur pour un poids de 205 grammes. Il intègre une batterie de 5000 mAh et se recharge via son port USB-C. L'adaptateur secteur conseillé est de 5 volts 2 A. Il faut plus ou moins 6 heures pour recharger sa batterie de 0 à 100 et l'autonomie peut durer jusqu'à 1 an si on fait 10 déverrouillages par jour. Il permet de déverrouiller comme l'ancien pavé numérique via un code par empreinte, carte NFC et la nouveauté, bien sûr, c'est la reconnaissance faciale. Toutes les informations sont stockées dans sa mémoire interne, donc ils ne sont pas envoyés ou stockés sur un cloud. Le stockage local garantit une meilleure sécurité, ça évite les fuites de données. La reconnaissance est également beaucoup plus rapide. Le taux d'erreur de reconnaissance est pratiquement nul, il est de 0,0001%. Même si on porte des styles ou on a des maquillages différents, il sait reconnaître correctement un visage. La reconnaissance faciale sera très rapide, en seulement 1 seconde, ce qui est quand même rapide si on se place bien sûr devant le pavé numérique. Il faudra prendre une petite habitude là-dessus. Il va utiliser plus de 30 000 points lumineux infrarouges pour générer une cartographie faciale au millimètre près. Il utilise également une lumière infrarouge de 850 nanomètres pour améliorer la reconnaissance la nuit. Allez, faisons le tour un peu de ce pavé numérique. Si je le regarde un peu de plus près, tout en haut on a un détecteur de mouvement infrarouge. En dessous, le système de scan facial 3D, ce n'est pas un écran. Vous ne verrez pas les chiffres tapés sur le pavé numérique. Un pavé rétroéclairé et au milieu de ce pavé numérique, l'endroit où il va falloir placer la carte NFC. En dessous, on a l'empreinte digitale et encore en dessous, un bouton cliquable qui pour l'instant ne sert à rien. Et au milieu de ce bouton, on a une LED d'indication. J'ai constaté 3 couleurs différentes, le blanc, le vert, le rouge. Le blanc, c'est quand elle nous détecte et quand on est devant le pavé numérique avant le scan. Ensuite, on a le vert pour indiquer que l'opération s'est bien déroulée, si on a scanné une carte NFC ou on a scanné son visage, etc. Ça indique bien si l'opération a bien été validée. Et on aura la couleur rouge si une opération s'est mal déroulée, un mauvais code, mauvaise empreinte, mauvaise détection faciale. En dessous, on a la grille du haut-parleur. Le pavé peut nous donner des indications vocales automatiquement, par exemple lors du scan facial, si on est trop près, trop loin, ou autre, nous dire si la serrure s'est déverrouillée correctement ou verrouillée. Des indications pour le moment en anglais, japonais, allemand ou italien. Suitbot m'a indiqué qu'il travaillait également sur le français. Juste à côté, on a le port de charge en micro USB-C derrière le cache en silicone. On a également une petite LED d'indication, donc rouge quand la batterie est déchargée et elle deviendra verte une fois la batterie complètement chargée. À l'arrière, on a un système de sécurité si on enlève le pavé numérique de votre mur, donc ça va faire sonner le pavé numérique et ça va vous envoyer une notification. On a également le bouton on-off pour allumer et éteindre le pavé numérique. Terminons maintenant le déballage. Dans la boîte, on retrouve encore 4 vis, 4 chevilles et 2 petits vis qui serviront à fixer le support d'angle au support principal. Le support d'angle qui est réversible droite-gauche et le support droit qui est la base principale obligatoire, contrairement au support d'angle qui n'est pas obligatoire, donc c'est juste une option. C'est à vous de voir si vous devez le placer ou non. On a également une épingle qui servira à déclipser le pavé numérique de sa base, à détacher du mur, et non, ça ne sert pas cette fois-ci à la réinitialisation. On nous donne également 2 autocollants 3M double face pour coller le pavé si on ne souhaite pas le visser, un pour le support droit et un autre pour le support d'angle. On nous fournit également un
câble de recharge de 1 mètre en USB-C, un autocollant où il y a le dessin d'une cloche et d'une maison, peut-être pour une future utilisation. On nous fournit également une lingette nettoyante pour nettoyer la surface du futur placement, une petite carte avec les contacts et réseaux sociaux de chez Suiteboat, une autre petite carte de garantie, on a le manuel d'utilisation en italien, allemand et anglais, pas de français pour le moment. Un tuteur autocollant pour nous aider à visser le support et pour finir un certificat de sécurité et de conformité. Procédons maintenant à la connexion du pavé numérique. Je commence déjà à l'allumer, le bouton on-off se situe à l'arrière. Je le positionne bien sûr sur on. Je vais sur l'application Suiteboat. J'appuie sur le plus. Je clique sur ajouter un appareil. Je clique sur Keypad Vision qui a été repéré. L'application m'indique que je dois enclencher le mode appairage et pour ça je dois appuyer 2 secondes simultanément en même temps sur la touche verrouillage, donc le cadenas, et la touche valider, le V. J'appuie 2 secondes et ça clignote vert. Je clique sur connecter. Là on me dit qu'il y a une mise à jour, je l'effectue. Je clique sur mettre à niveau. La mise à jour s'est très bien passée, sans problème. Je clique sur terminer. Là, je peux renommer le pavé numérique. J'efface juste les chiffres, le nom Keypad Vision me convient. Je choisis maintenant la pièce, je choisis l'entrée bien sûr, et je clique sur suivant. L'application me demande maintenant de choisir la serrure. Le nouveau Keypad Vision est compatible seulement avec la serrure Ultra. Donc mon ancienne serrure n'est pas reconnue. Et ne l'achetez pas pour votre ancienne serrure, comme je vous l'ai dit, c'est pas reconnu. Je clique sur commencer le jumelage. Je dois maintenant écrire un code secret que l'application me donne. J'ai tardé à rentrer le premier code car on doit être à côté de la serrure pour ça. Malheureusement, je peux pas vous montrer quand je tape le code, c'est pas grave, vous allez l'entendre. Car j'ai pas eu la caméra ici devant mon entrée pour vous filmer. J'introduis le code et j'appuie sur la touche valider, touche V. Ma serrure se déverrouille comme vous l'entendez. Et tout s'est bien passé, donc la connexion est bien terminée. Maintenant, l'application m'indique qu'il faut installer le pavé numérique sur sa porte, ce qui est normal, donc est logique. Ils mettent même des tutos, donc des tutos vidéo et des tutos écrits, donc avec photos et tout ça. Donc ça, c'est super bien fait de la part de chez Suiteboat. Pour ma part, moi, je vais juste coller, donc je ne dois pas visser ni rien, donc c'est un placement très simple pour ma part. Pour la hauteur de placement, ça concerne vraiment que pour la reconnaissance faciale, mais faites surtout attention à laisser de la place sur le côté droit, minimum 6 cm. Sinon, impossible pour vous d'enlever le pavé numérique, puisqu'il faut placer l'épingle, donc il faut que vous ayez assez d'espace pour insérer l'épingle, pour enlever le pavé numérique par la suite. Moi, personnellement, je l'ai placé à une hauteur de 1,25 m. Sinon, il est conseillé de la placer à 1,20 m s'il y a un membre du foyer qui fait 1,10 m, jusqu'à maximum 1,80 m pour la personne la plus grande. S'il y a un membre du foyer qui fait 1,90 m, vous devez placer la sonnette à 1,30 m. Mais alors là, le plus petit doit faire minimum 1,20 m. S'il y a un membre du foyer qui fait 2 mètres, vous allez devoir placer le pavé numérique à 1,40 m de hauteur, mais le plus petit devra mesurer 1,30 m minimum. À vous de voir ce qui conviendra le mieux. Rien n'empêche aussi que le plus grand se baisse un peu légèrement, mais bon, je peux comprendre que ça peut être inconfortable. Après, il y a tellement d'options de déverrouillage qu'il y aura toujours une solution. Une fois qu'on a placé le pavé numérique, on doit encore bien sûr le configurer.
Mais avant que je vous montre ça, revenons d'abord sur la serrure et regardons de plus près les différents paramètres sur l'application. Regardons maintenant de plus près les paramètres dans l'application Sweetboat. Déjà au niveau des petites images de présentation, on voit que ça n'a pas changé depuis l'ancien, même du premier ça n'a pas changé, c'est toujours les mêmes, même pour le pavé numérique, vous pouvez voir ici. Donc c'est désactivé, c'est normal, puisque on peut pas utiliser le Keypad Vision et l'ancien pavé numérique avec la serrure. On peut pas utiliser les deux en même temps. Il accepte qu'un pavé numérique à la fois. Si je clique sur le petit rond, je peux directement verrouiller ou déverrouiller la serrure. Il y a un message de sécurité qui apparaît, qu'on peut désactiver dans les paramètres si on le souhaite. Cette sécurité sert si jamais on a cliqué par erreur et qu'on n'avait pas l'intention de verrouiller ou de déverrouiller. Ça permet une double confirmation. Maintenant, je clique dans le rectangle pour avoir plus d'options. Il y a un petit temps de connexion à la serrure. Si ma serrure est verrouillée, on a un cadenas fermé. Si je clique dessus, on a l'option pour déverrouiller ou déverrouiller le pen dormant, c'est pour simuler la poignée de porte. Ici, je clique sur déverrouiller. Comme vous le voyez, le déverrouillage, c'est quasiment de l'instantané, ça fonctionne très bien. Quand le cadenas est ouvert, ça signifie que ma serrure n'est pas fermée à double tour. Si je clique dessus, j'ai l'option déverrouiller. Demi-verrouillage, ça c'est une option qu'il va falloir paramétrer, je vous le montre après, et verrouiller. Si vous avez le Keypad Vision ou le normal, vous pouvez accéder aux paramètres directement ici, c'est un raccourci. Ensuite vous avez sonnette vidéo. Sonnette vidéo, donc c'est non jumelé puisque l'appareil n'est pas encore sorti actuellement. Et la sortie est prévue pour le mois de juin 2025. Sweetboat possède également des petites télécommandes qui peuvent servir pour allumer, éteindre son éclairage ou bien ouvrir et fermer sa porte. Quand on rajoute une télécommande à la serrure, elle est directement paramétrée, un bouton pour ouvrir et un autre pour fermer. J'utilise depuis plusieurs années personnellement la télécommande Sweetboat et pour moi ça reste le système le plus rapide et réactif pour déverrouiller sa porte. Déverrouillage d'urgence. Si votre serrure se bloque, ce qui peut arriver à n'importe quelle serrure, ce système va essayer de la débloquer en tournant de droite à gauche et donner plus de force. Ensuite, vous avez l'historique, donc les logs, pour voir qui est rentré chez vous telle heure, telle heure. Donc ça, vous pouvez checker. Vous avez au-dessus des petites icônes, une icône de porte qui indique que c'est fermé par rapport à l'aimant, sinon on peut voir que ma porte n'est pas verrouillée double tour. On a le nuage pour indiquer que ma serrure est connectée au cloud et donc également à la passerelle qui permet un déverrouillage partout où je me trouve dans le monde. On a également le signe Bluetooth ici qui est en rouge car je suis un peu éloigné, ça montre que je suis déconnecté du Bluetooth et on peut voir le niveau de batterie avec une pile, malheureusement pas de pourcentage. Ensuite vous avez ici les paramètres, donc on va accéder aux paramètres. La porte d'entrée, je peux changer le nom si je le souhaite, je peux changer de maison, donc si vous avez plusieurs maisons, vous pouvez contrôler vos diverses maisons. Donc ici moi j'ai appelé ça ma maison, après vous pouvez appeler ça maison 1, maison 2, comme vous voulez. Les pièces, donc elles se trouvent à l'entrée. Si je souhaite placer dans une autre pièce, je peux. Si j'ai plusieurs serrures, etc., vous pouvez le faire. Ensuite, vous avez les réglages de base. Donc l'indicateur lumineux qui fait l'arrondi du bouton, c'est vraiment joli. J'ai constaté 3 couleurs différentes. Bleu foncé lors de l'appairage, rouge quand on laisse la porte ouverte ou s'il y a un autre problème, et blanc lors du verrouillage et déverrouillage. Ensuite on a son, la serrure émet un bip à chaque verrouillage déverrouillage. Si vous ne voulez pas de ce bip, vous pouvez décocher la case. Confirmation du déverrouillage à distance, donc si vous voulez pas de notification. Lorsque votre appareil est déconnecté du Bluetooth et que vous appuyez sur le bouton pour le déverrouiller, une fenêtre contextuelle apparaît afin de vous permettre de confirmer à nouveau votre action de déverrouillage. Confirmation du déverrouillage à distance. Donc ça, c'est si vous appuyez accidentellement, comme on l'a vu, vous avez le message, donc c'est ce qui est écrit. Type de serrure de port, donc serrure à cylindre, sinon ça va s'adapter selon la serrure, donc vous pouvez changer. Donc serrure à cylindre ou serrure pen dormant. Donc type de porte. Donc prend plusieurs tours de rotation pour déverrouiller, verrouiller, prend en charge le verrouillage partiel et le réglage du pen demi-tour. Et serrure à peine dormant, prend un tour de rotation pour déverrouiller, verrouiller, prend en charge le double verrouillage. Bouton de verrouillage rapide, donc ça c'est le bouton sur la serrure, donc vous pouvez en appuyant sur le bouton de la serrure, donc verrouiller et déverrouiller. Et si ça vous plaît pas, vous pouvez désactiver cette fonction là. Paramètres de la fonction du bouton, donc verrouiller et déverrouiller, sinon vous pouvez mettre verrouiller seulement ou déverrouiller seulement.
Donc si vous avez peur avec vos enfants, etc., qu'ils appuient sur le bouton et déverrouillent, vous pouvez juste appuyer et verrouiller. Comme ça, vous êtes sûr qu'ils ne peuvent pas déverrouiller via le bouton. Paramètres d'action du déclenchement, donc simple pression ou double pression. Donc soit on appuie une fois, soit on appuie 2 fois. Moi j'ai choisi une fois. Alarme. Porte entrouverte. Donc là vous pouvez choisir, donc c'est pas obligatoire, vous n'êtes pas obligé de l'activer, mais si votre porte est un peu ouverte, vous en rendez pas compte, la serrure va commencer à sonner et vous pouvez mettre le temps de sonnerie, 1 minute, etc. Vous pouvez mettre 1 seconde même si vous désirez. Donc, comme ça vous êtes tout de suite averti. Si la porte reste ouverte après un délai déterminé, la serrure vous alerte en émettant un son d'avertissement. Laissez déverrouiller. Si la porte n'est pas verrouillée après un délai déterminé, la serrure vous alerte en émettant un son d'avertissement. Alarme de batterie anormale. Lorsque le niveau de la batterie tombe en dessous de 20% que la batterie principale n'est pas installée, votre appareil émettra des alertes sonores et le voyant clignotera lors du verrouillage ou du déverrouillage. Auto-verrouillage. Donc soit vous pouvez programmer l'auto-verrouillage. Donc si je l'active, donc veuillez noter que testez d'abord à l'intérieur car vous risquez d'être bloqué à l'extérieur si vous oubliez votre smartphone ou votre clé. Donc ils vous préviennent quand même parce que ça peut arriver. Et reverrouillage, donc le verrouillage automatique active la serrure de votre porte si celle-ci reste déverrouillée après le délai spécifié, que la porte soit ouverte ou fermée. Auto-verrouillage, donc c'est pour verrouiller, comme son nom l'indique, la porte automatiquement. Donc c'est ça, c'est à vous de voir si c'est une fonction qui vous intéresse ou pas. Et à chaque fois, il vous l'explique, ici c'est en anglais, donc si vous avez le point d'interrogation. Calibrer votre serrure, donc ça c'est soit l'autocalibrage, lors de l'installation elle s'est auto-calibrée, si ça ne vous convient pas vous pouvez quand même faire un calibrage manuel, ça dépend du type de serrure. Moi l'autocalibrage c'est bien passé, c'est bien déroulé, donc elle a bien sa fonction. Même dans l'autocalibrage il faut quand même une petite participation, mais sinon ça se fait pratiquement automatiquement. Ensuite on a calibré l'aimant, on peut recalibrer l'aimant si besoin. Réglage du pen demi-tour. Pour moi, cette fonction est vraiment très importante car je n'ai pas de poignée de porte extérieure et je ne peux pas insérer une clé s'il y a une clé de l'autre côté de la porte. J'ai besoin que la serrure fasse le maintien du pen demi-tour. Pour moi, c'est réglé sur 3 secondes, mais vous pouvez aller jusqu'à 10 secondes si besoin. Mais en utilisation, pour moi, 3 secondes, c'est vraiment largement suffisant. Paramètres de verrouillage partiel. Donc là, c'était pas calibré, donc j'ai dû faire le calibrage. Je vais vous montrer ça. Vous allez le voir, c'est vraiment très simple, tout est expliqué dans l'application. On doit juste ouvrir la porte, mettre manuellement en demi-verrouillage. Ensuite, on clique sur suivant. La serrure va se calibrer automatiquement. Je constate que tout est OK, pour moi c'est OK, et je clique sur oui. Et voilà, c'est fait, le demi-verrouillage est fonctionnel. La vitesse de rotation, un mode créé pour réduire le bruit, c'est encore en bêta et je comprends pourquoi, car si on met en mode faible ou en standard, ça réduit la vitesse de rotation, mais chez moi on peut voir que la serrure a du mal à tourner, car en réduisant la vitesse, ils réduisent également la force de rotation et ça ne réduit pas forcément le bruit. On a un mode nuit, une option sympa qui permet de faire un réglage complètement différent de la journée. D'abord on peut définir l'horaire que l'on souhaite, pour moi c'est 22 h jusqu'à 6 h du matin. Je demande d'enclencher l'auto-verrouillage, que ça la verrouille entièrement à double tour, alors que la journée la porte est en général juste fermée. J'ai demandé également que le système de déverrouillage en automatique, c'est là, pour être plus clair, c'est la géolocalisation, est désactivé. On retrouve une seconde fois le verrouillage automatique, mais cette fois-ci on peut mettre un délai pour le verrouillage automatique. Comme j'ai mis 22 h, je peux décaler l'auto-verrouillage, ça peut être pratique. Et ce mode permet que l'auto-verrouillage ne s'enclenche pas si la batterie est faible. On peut régler également la vitesse, mettre sur rapide en journée et faible la nuit. Et pour finir, on peut désactiver le son la nuit, les petits bips qui peuvent être utiles la journée mais dérangeants la nuit. On a également l'option d'auto-déverrouillage, c'est ce que le marketing appelle
la géolocalisation. Pour ça, vous devez autoriser l'application Suiteboat à connaître votre position GPS continuellement. Le Bluetooth doit toujours être activé. Vous devez définir également un périmètre géographique de la serrure pour qu'un signal lui soit envoyé, qu'elle active son signal Bluetooth, donc son repérage Bluetooth, et vous devez configurer un délai. En résumé, quand je vais rentrer chez moi dans le périmètre de la serrure, j'ai alors 10 minutes, donc on peut mettre jusqu'à un délai de 30 minutes pour arriver devant ma porte d'entrée. Une fois devant la porte, mon téléphone et la serrure vont se connecter ensemble via le Bluetooth et ça va déclencher le verrouillage automatique. Si je dépasse le délai de 10 minutes, le mode repérage Bluetooth de la serrure va se désactiver pour préserver bien sûr la batterie. Et si vous n'avez pas de pavé numérique, vous devez alors sortir votre téléphone et faire la manipulation vous-même via l'application Suiteboat. Suiteboat nous l'explique, il peut y avoir quand même des ratés à cause des perturbations d'ondes, un problème de signal GPS selon où vous habitez, des problèmes avec votre téléphone, donc ça peut être des causes dues à votre modèle de téléphone. Il peut y avoir des déverrouillages non voulus. L'option est là, c'est fonctionnel, mais ce n'est pas forcément le meilleur choix pour déverrouiller votre porte. Moi personnellement, je suis pas fan de cette géolocalisation. Service tiers, c'est pour tout ce qui est assistants vocaux et les logiciels tierces. La serrure est compatible Google, Alexa, SmartThings. Fonctionne avec Home, qui est un système plus ou moins plug and play, un genre de Home Assistant mais payant, car vous achetez la box chez eux et vous ne devez pas la construire vous-même, par exemple via un Raspberry Pi. Même s'il ne l'indique pas, Suiteboat est compatible Home Assistant. C'est compatible IFTTT, un service web pour automatiser ses tâches, et Matters qui dans l'avenir, si tout le monde joue le jeu, tous les fabricants, tous les appareils connectés, peu importe leur marque, seront compatibles entre eux sans bidouillage. Moi pour ma part, je vais vous montrer ici comment ça fonctionne avec Alexa avec l'Echo 5, Google avec le Home Mini et SmartThings qui est l'application de chez Samsung. Alexa, déverrouille la porte d'entrée. Quel est votre code vocal pour porte d'entrée? 0000. Déverrouillage. Patientez un instant. L'appareil porte d'entrée est déverrouillé. Alexa, verrouille la porte d'entrée. Verrouillage. Patientez un instant. L'appareil porte d'entrée est verrouillé. On peut également verrouiller et déverrouiller via l'application, ça fonctionne également très bien. Ok Google, déverrouille porte d'entrée. Puis-je avoir votre code PIN? 0000. Bien sûr, je déverrouille la porte d'entrée. Ok Google, verrouille porte d'entrée. Excusez-moi, je ne comprends pas. Petit souci quand je demande de verrouiller avec Google. Petite chose également, le code secret doit être inséré dans l'application Suiteboat via l'application Suiteboat et non directement via l'application Home de Google. Au niveau de l'application Home de Google, l'ouverture et la fermeture fonctionnent parfaitement. Hi Bixby, verrouille la porte d'entrée. Je n'ai pas pu bien fermer porte d'entrée. Peux-tu regarder? Hi Bixby, déverrouille la porte d'entrée. Je m'assure que tout soit sécurisé. J'ai bientôt fini. Hi Bixby, est-ce que ma porte est fermée? La fonction statut du verrou de l'appareil porte indique verrouillé. Avec SmartThings et son assistant Bixby, on ne peut pas déverrouiller en vocal et heureusement car on ne peut pas indiquer de code secret. Et comme vous l'avez vu, j'ai toujours un message d'erreur lors du verrouillage, pourtant la porte se ferme correctement. Au niveau de l'application, l'interface est très jolie, on peut verrouiller et déverrouiller, ça fonctionne bien. On a même les pourcentages de la batterie, on a accès à l'historique, les logs, et on peut recevoir des notifications de déverrouillage, verrouillage, créer des routines, donc une application sympa et complète. Ensuite le NFC, donc si vous avez des tags Suiteboat, vous pouvez programmer que ça se verrouille ou déverrouiller, si vous avez bien sûr un téléphone également NFC. Par exemple ça c'est un tag Suiteboat, donc il suffit de scanner et vous pouvez déverrouiller et verrouiller votre porte juste en le scannant.
Ensuite, vous avez le guide d'installation, aide et commentaires, firmware et batterie. Donc ça, s'il y a une mise à jour. Donc je suis en version 1.5 maintenant. Donc j'ai plusieurs mises à jour et continuellement j'ai des mises à jour. Et c'est ici aussi que vous pouvez voir la batterie. Donc batterie principale et batterie de secours. Le niveau de votre batterie principale est suffisant. D'accord. Batterie de secours. La batterie de secours a une charge suffisante. Si le niveau de la batterie principale tombe à 10% ou est retiré, votre serrure ultra basculera automatiquement sur la batterie de secours pour maintenir la fonctionnalité. Info de l'appareil, ça c'est pour l'adresse Bluetooth, donc je vous le montre pas. Et si vous désirez supprimer la serrure, vous pouvez le faire ici. Regardons maintenant les différents paramètres du Keypad Vision. On voit qu'il y a le mot de passe, donc on peut définir, donc si j'appuie sur le plus, un mot de passe permanent, temporaire, à usage unique, et on peut faire un code d'urgence. Au niveau facial, donc on peut rajouter bien sûr un scan permanent ou temporaire. Donc ça c'est cool. Rajouter une empreinte faciale comme le reste, c'est vraiment très facile. Vous cliquez sur le plus, vous choisissez temporaire ou permanent. Ici c'est pour moi-même, je choisis permanent. Vous cochez la case de confidentialité de sécurité. Et on peut cliquer sur commencer à ajouter. Je me place correctement devant le pavé numérique, je me tiens droit et plus ou moins à 60 cm. Ça me scanne comme un code barre. Moi, on ne voit rien, vous ne voyez pas de flash lumineux ni rien. C'est écrit en français sur l'application lors du scan, mais pour le moment, les indications vocales du pavé numérique sont en anglais. Une fois mon visage scanné, je choisis un nom. Vous mettez votre prénom, un chiffre, vraiment ce que vous voulez. Ensuite, le pavé nous demande une vérification. Je clique sur commencer les tests. Et je me remets correctement devant le pavé. Ça me rescanne et ça déverrouille bien ma porte. Je clique sur terminer et mon empreinte faciale est bien rajoutée. Et on peut faire comme ça, on peut rajouter sans empreinte faciale. Au niveau des empreintes, on peut rajouter jusqu'à 100 empreintes en tout, mais maximum 90, 90 permanentes et non 100. Pour faire 100 empreintes, on doit par exemple mettre 90 empreintes permanentes, 90 empreintes permanentes et 10 temporaires. On peut créer également une empreinte d'urgence. Carte NFC à ne pas confondre avec le tag NFC, ce n'est pas le même fonctionnement. Suitbot a deux modèles de cartes, un modèle avec batterie non changeable ni rechargeable qui permet de faire comme un AirTag de chez Apple et fonctionne bien sûr qu'avec Apple. Et un autre modèle que je possède, format carte bancaire, une simple carte NFC classique et ça fonctionne très bien. On peut rajouter maximum 100 cartes. Maintenant si je clique sur la roue édentée, on accède aux paramètres. On peut directement changer le nom si on le souhaite. Paramètres d'entrée par reconnaissance. Donc reconnaissance faciale. Donc vous pouvez mettre en automatique. Auto, donc la reconnaissance faciale est automatiquement déclenchée lorsqu'un utilisateur s'approche, ou manuel, donc là la reconnaissance faciale est déclenchée si un bouton est pressé. Cela permet de prévenir les déclenchements intempestifs et de prolonger la durée de vie de la batterie. Sensibilité de reconnaissance. Donc là vous pouvez mettre haute sensibilité, sensibilité moyenne ou faible. Moi j'ai mis sur faible, ça suffit. Je m'approche, je suis à peu près même pas à 1 mètre. Ça scanne bien mon visage, il faut pas être trop près non plus. Intervalle de désactivation. La reconnaissance faciale sera désactivée pendant la période de temps que vous avez définie après une commande de verrouillage ou de déverrouillage. Cela peut prévenir une fausse reconnaissance. Bouton de verrouillage. Donc vous pouvez l'activer, le désactiver, activer lorsque la porte est fermée. Voilà, donc si vous voulez faire ça, vous pouvez, hop, donc ça verrouille directement, automatiquement votre porte. Désactiver le keypad, donc on peut désactiver le pavé numérique si vous voulez pas l'utiliser ou que des gens s'amusent à appuyer dessus, faire des faux mots de passe, etc. Donc vous pouvez le désactiver et laisser que la reconnaissance faciale si vous le désirez et l'empreinte digitale. Alarme de retrait. Si quelqu'un déclipse le pavé du mur, je ne peux pas dire arracher du mur car si le support vient avec, surtout s'il est collé, ça ne sonnera pas. Mais si le pavé est déclipsé, vous avez une alarme et vous allez recevoir également un email, pour le moment en anglais, pour vous annoncer un problème. Je vous conseille de décocher cette case avant de recharger le pavé numérique, sinon vous allez toujours avoir une alarme
alarme quand vous allez recharger. Paramètres d'audio. Donc d'office il était mis sur fort chez moi, donc dans les paramètres de réglage, mais vous pouvez mettre sur faible, moyen, fort. Si vous voulez pas qu'il met de son, vous pouvez mettre sur muet, ça c'est bien. L'audio, anglais, japonais, allemand, italien, vous remarquerez qu'il n'y a pas de français. J'ai demandé à Suiteboat et ils m'ont dit qu'ils travaillaient sur le français, donc affaire à suivre. Fast Unlock. Si cette option est activée, votre appareil répondra plus rapidement aux commandes de déverrouillage, mais sa batterie risque de se décharger beaucoup plus vite. Appareil jumelé. Si vous désirez découpler le pavé numérique à la serrure, c'est ici qu'il faut venir. Vous avez le guide d'installation et des commentaires. Firmware et batterie, c'est ici qu'on a accès au pourcentage de charge de la batterie et c'est ici qu'on devra se rendre s'il y a une mise à jour. J'ai eu déjà plusieurs mises à jour et pour le moment je suis en version 1.3. Info de l'appareil fait pour voir l'adresse Bluetooth Mac. Et vous pouvez supprimer ici le Keypad Vision si vous le désirez. Une dernière précision, le Keypad Vision a son propre historique. On peut voir les déverrouillages de chaque personne, les échecs, les tentatives de chaque déverrouillage. L'historique est sauvegardé pendant 6 mois. Allez, passons à ma conclusion. On nous avait annoncé 18 méthodes de déverrouillage différentes, en tout cas dans le communiqué de presse. Moi j'en ai compté réellement 11 et je suis content que sur le site de chez Suiteboat ils n'affichent pas cette information. C'est rien de grave car ils rajoutaient dans leur calcul les différentes façons de faire un code, par exemple permanent, temporaire, combiné, d'urgence, même chose pour les empreintes, le NFC, et via le téléphone ça leur rajoutait des méthodes supplémentaires. Dans les différentes méthodes on a bien sûr la reconnaissance faciale, le téléphone, la petite télécommande de chez Suiteboat, les commandes vocales à la voix si on a des assistants vocaux, avec une smartwatch, la géolocalisation, l'auto-déverrouillage, l'empreinte digitale, le code, le NFC, la télécommande multi de chez Suiteboat et bien sûr votre clé. Niveau esthétique, je ne sais pas pour vous, mais moi j'adore, sauf le cadre décoratif, heureusement il n'est pas obligatoire. Déjà la serrure est plus petite et compacte. Avec les autres modèles, j'avais quelques soucis quand je manipulais ma poignée, on pouvait légèrement s'écraser les doigts, ici ce n'est pas le cas. Son aspect arrondi, j'aime bien et la possibilité de l'intégrer dans son environnement avec des autocollants effet bois est un petit plus. L'éclairage sur l'arrondi du verrou, c'est super beau car généralement on a droit qu'à une petite LED ridicule. Le bouton pour déverrouiller et verrouiller, c'est vraiment astucieux car manuellement c'est toujours un peu difficile. Au niveau motorisation, il y a une vraie amélioration. La serrure à vide fait du 50 tours minute, c'est 122,2% plus rapide que leur version Pro qui faisait 22,5 tours minute. En résumé, elle est quand même plus ou moins 2 fois plus rapide que l'ancienne version Pro. Au niveau sonore, il nous annonce moins de 20 décibels. Bien sûr, en verrouillage faible et une serrure à vide. En pratique, avec une serrure, ce n'est pas possible. Déjà, avec le verrouillage faible, chez moi, on est à plus ou moins 60 décibels, contre plus ou moins 65 décibels pour le verrouillage rapide. Mais pour moi, au niveau impression, le verrouillage rapide fait moins de bruit car le verrouillage-déverrouillage s'effectue 3 fois plus rapidement. Niveau installation, il y a eu également une belle amélioration, en tout cas pour mon style de serrure, une installation encore plus rapide grâce au système de fixation qui se trouve sur la serrure. Si je démonte la serrure, ça ne laissera aucune trace, contrairement au système collant qui arrachait souvent la peinture de ma porte. Niveau configuration et connexion, vraiment très simple. Serrure reconnue immédiatement. L'autocalibrage, qui est une nouveauté également, c'est un vrai plus. L'application Suiteboat qui nous suit et guide à chaque étape, donc ça c'est top. Sans compter que c'est une application agréable, simple et accessible à tous. Niveau batterie et autonomie, dans la serrure, on a une batterie amovible de 4200 mAh qui est facilement remplaçable et rechargeable. L'autonomie est comme annoncé, on va tenir plus ou moins 9 mois sans problème. Avoir une pile de secours pour le déverrouillage, c'est une bonne idée. Elle permet quand même plus ou moins 500 déverrouillages et le système microélectrolytique pour 5 déverrouillages d'urgence, c'est bien vu. Concernant le pavé numérique, il intègre une batterie de 5000 mAh, une batterie rechargeable non amovible, donc
donc elle est intégrée au pavé. On a une autonomie de plus ou moins 1 an. La valeur de ce pavé numérique coûte 150 €. Hors promo, pour moi ça reste un prix correct vu cette technologie et toutes ses options. Maintenant, est-ce que la reconnaissance faciale est efficace et sécuritaire? Déjà au niveau efficacité et rapidité, si on se place correctement à chaque fois, le déverrouillage ne prend qu'une réelle seconde. Ce n'est pas la méthode la plus rapide, mais ça reste très rapide et comparable à l'empreinte digitale. Le petit plus du Keypad Vision couplé à la serrure Ultra, c'est qu'ils restent connectés ensemble constamment, alors qu'avec les anciennes serrures, ils se déconnectaient pour préserver la batterie. Donc il y avait une petite latence de reconnexion. Niveau sécurité, pour le moment, je n'ai rien à signaler. Une simple photo, même taille humaine, ne peut pas tromper le pavé numérique. Ça reste une reconnaissance faciale en 3 dimensions. La reconnaissance a pu fonctionner avec une légère barbe et sans barbe. Aucun problème non plus pour du maquillage et sans maquillage. Même avec des lunettes, vous pouvez y aller, il n'y a pas de problème. Le pavé numérique vous reconnaîtra sans problème. En journée ou en nuit, le scan est pareil. Je tiens à signaler également que le détecteur de mouvement qui active le scan automatique est vraiment rapide. Et pour info, la reconnaissance faciale 3D est plus fiable, voire beaucoup plus fiable, sécuritaire, plus précis que sur certains téléphones. Moi je reste fan de ce genre de technologie, même si la seule vraie utilité de ce genre de produit pour un particulier est vraiment minime. Car oui, à part nous faciliter l'ouverture quand on a les bras chargés, et certains me diront l'auto-verrouillage, la géolocalisation fait également le travail, mais la différence se fera si on n'a pas son téléphone sur soi. Je n'oublie pas non plus que ce genre de produit peut être très utile à des personnes victimes d'un handicap. Parlons maintenant du prix. Je vais vous donner les prix hors promo. Allez voir dans la description et le blog, il y a toujours un code promo qui traîne. La nouvelle serrure Ultra seule est proposée à 160 €. On a également un combo Hub plus serrure plus Keypad Ultra, on nous le propose à 300 €. En résumé, vous gagnez le prix du Hub dans ce pack. On a également le combo Hub plus pavé numérique plus serrure Ultra. Ici, c'est proposé à 250 €. Pour info, le pavé numérique seul coûte 100 €. Le Keypad Ultra, celui avec reconnaissance faciale, coûte 150 €. Si pour vous, la reconnaissance faciale n'est pas utile, c'est un bon deal. Et comme je vous l'ai dit, l'adaptateur universel coûte 20 €. Vous avez aussi un pack serrure Ultra et le nouveau Hub, le Hub 3, qui est sorti en même temps que la serrure. Je vous en parlerai peut-être dans une autre vidéo. Et le prix de ce pack est de 240 €. On a aussi un pack Hub 3, plus pavé numérique et Lock Ultra. Ici, c'est proposé à 320 €. Et pour finir, le pack avec le Keypad Vision, le Lock Ultra et le Hub 3 pour 350 €. Si ça vous intéresse, n'oubliez pas d'aller voir en description pour les liens et codes promo. Pour moi, leur prix est vraiment très correct car ils nous proposent des produits de qualité, fiables et qui durent dans le temps. En résumé, tout ce que je peux dire, c'est bravo à Suitbot qui arrive à nous proposer des produits avec un rapport qualité-prix, fiabilité, nouvelles technologies incroyables, des innovations de plus en plus intéressantes. Moi, je reste un grand fan de cette petite marque qui n'arrête pas d'innover, qui avance doucement mais sûrement. C'est le moment de nous quitter. Si vous avez encore des questions, n'oubliez pas, la chaîne et le blog ont été créés pour aider. Comme d'habitude, je remercie les anciens d'avoir regardé, commenté et liké. Merci également aux nouveaux pour votre soutien. Et si ça vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner. Et pour ceux qui le peuvent, n'hésitez pas à souscrire à la chaîne. Ça finance mes tests et ça aide à renouveler mon matériel. Vous avez droit également à des tests et des infos exclusives. Moi, je vous dis à la prochaine. C'était Dingo Dorwan. C'est plus qu'un test, c'est l'avenir connecté. Dingo d'or, je valide, je suis conquis à fond. Lock Ultra Vision, t'es un vrai champion. Batterie triple couche, pas de panne en vue. 40% à l'énergie continue. Même à 40 plex, ça tourne sans souci. La serrure te répond même dans la nuit.